Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va rester dans le thème des personnages de dessins animés, mais le concept est différent. Aujourd'hui, je vais prendre les personnages qui ont clairement bercé nos enfances après l'école, mais je vais les transformer en quelque chose d'un peu plus effrayant, flippant, donc clairement à l'opposé de ce qu'ils sont. Ce concept n'a pas été créé par moi, je l'ai vu sur la chaîne de la youtubeuse Lavender Town, donc je t'invite clairement à aller voir ce qu'elle fait parce que j'aime beaucoup. C'est en anglais, mais même moi qui suis une bille en anglais, je comprends la moitié des vidéos. Je te mets sa chaîne dans la barre d'infos et c'est parti pour la première transformation. Alors, pour cette première transformation, j'ai choisi le personnage du dessin animé Misha Mi-Chien. Clairement, c'est pas le dessin animé que tout le monde connaît, mais en fait, ça m'a vraiment marqué. Et déjà, je trouve que le personnage est creepy en lui-même. T'as une espèce de forme de knacky avec une tête de chien d'un côté et une tête de chat. Donc bon, en soi, la créature creepy est déjà présente, mais j'avais quand même envie de le choisir et je suis parti sur une inspiration plutôt Frankenstein/zombie, parce que du coup, ça fait un peu créature qu'on a rassemblée pour créer un monstre. Ah bah quand j'ai dit que ce serait pas quelque chose de glamour, je mentais pas, hein, on va pas rester dans un petit monde de bisounours. J'ai remarqué un truc plutôt flippant sur le personnage en lui-même, c'est que ses pattes sont en réalité des bras humains. Mais est-ce qu'on peut m'expliquer le délire ? Je trouve ça vraiment flippant avec du recul. Bah du coup j'ai appris l'idée pour mon dessin et j'ai fait comme si on leur avait greffé des membres humains, mais je trouve ça vraiment creepy quand même. Pour ce personnage, il n'y aura pas énormément de transformation en fait par rapport au premier design. Là, on sera plus sur des petits détails rajoutés comme les boyaux qui sortent ou alors la couleur qui fait un peu plus quand même zombie en décomposition. Et franchement, en le regardant, je me dis que si jamais un jour un remake de ce dessin animé est créé pour un film d'horreur, ah bah là on est dans le thème, mais fois 10 000. Et du coup, voici le résultat final pour ce premier dessin. Pour ce deuxième dessin, j'ai choisi les célèbres Super Nana. Ce dessin animé, mais je l'adore. Quand j'étais petit, franchement, je kiffais le regarder. J'avoue quand même que j'ai une petite préférence pour Bulle. En même temps, elle est trop chou. Déjà, elle est bleue, donc moi, tous les personnages qui sont bleus, je les adore. Et puis, de toute façon, il n'y a pas à discuter, c'est la plus mieux bien de toutes les trois. Du coup, ça m'a quand même un peu brisé le cœur de casser ce petit côté trop mignon pour créer cette espèce de cerbère, si je peux appeler ça comme ça. En revoyant le générique, en fait, je me suis souvenu qu'elles ont été créées grâce à des produits chimiques. Du coup, je suis parti sur l'idée qu'en fait, c'était une expérience du style Tchernobyl qui a mal tourné et qui a vraiment créé pour le coup un monstre. Parce que un humain à 3 têtes, je suis désolé, mais ça n'existe pas. J'ai pas mal galéré sur Je disais donc que j'ai pas mal galéré sur l'anatomie en général parce que déjà je suis pas habitué à dessiner 3 têtes sur un corps et c'est vraiment pas facile. Donc bon, je me doute bien qu'en soi mon dessin est faux, mais on va dire que ça passe, hein. Et voici ce que donne le deuxième dessin terminé. Je suis plutôt content du résultat, c'était à peu près ce que j'avais en tête. Et puis on a vraiment ce côté monstre en mode Tchernobyl quoi. Du coup voilà. Pour ce troisième et avant-dernier dessin, j'ai choisi le célèbre et l'unique Bob l'éponge. Au début, j'étais parti tout simplement sur le personnage de Bob l'éponge, mais en fait, j'arrivais pas à trouver une idée qui me plaisait. Du coup, je suis parti sur le personnage de Sally, parce qu'en fait, déjà, je me suis souvenu que c'était un écureuil qui vivait dans l'eau. Est-ce qu'on peut m'expliquer la logique ? Bon, en même temps, c'est des poissons et ils ont quand même une plage sous l'eau. Donc niveau logique, je pense qu'on peut repasser, hein. Du coup, j'ai été inspiré pour ce personnage et en fait, je suis parti sur le principe qu'elle était en train de muter avec des coraux, étant donné qu'elle reste quand même longtemps sous l'eau et qu'on va pas se mentir, hein, depuis le temps, je pense qu'elle serait ou morte, ou en manque d'oxygène, ou alors qu'elle se serait transformée en espèce de poisson chelou. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de partir sur ce concept. D'ailleurs, en regardant certains extraits de ce dessin animé, encore une fois, je trouve qu'il est vraiment creepy, hein. Il y a des moments où on voit leur tête en premier plan, mais elles sont tellement flippantes. Après, il y a même aussi des épisodes entiers avec le scénario que tu te dis, mais excusez-moi les gars, mais je pense que vous avez pris de la drogue en écrivant ces trucs.
c'est super creepy. Donc je trouve qu'en fait c'est des dessins animés où t'as deux lectures. T'as une lecture quand t'es petit où tu vois que le dessin animé et t'es à fond, et quand t'es plus grand, déjà il y a des sous-entendus que tu comprends et tu dis ouais, ok, super. Et deuxièmement, s'il vous plaît quoi, c'est clairement flippant. Et voici le résultat final pour ce troisième dessin. Ah bah clairement, elle a plus rien à voir avec la petite Sally super mignonne qui fait du karaté. Là, bon, elle pourrait, je pense, faire le casting de Pirates des Caraïbes, hein. Ouais, je pense. Pour ce quatrième et dernier dessin, j'ai choisi la belle, la sublime Bloom des Winx. Ah bah je vous mentais pas hein, quand je vous disais que les personnages avec des habits bleus c'était mes préférés. Hein. Franchement, Bloom c'était le must du must. Pour moi, tu me parlais pas des autres. Hein. Genre vas-y Flora, tu rentres dans ta serre et tu laisses Bloom. Hein. Je pense sincèrement que c'est le dessin animé mais que j'ai le plus saigné. À tel point que tu me demandes de chanter le générique encore aujourd'hui, mais je le connais par cœur. Genre, tu peux pas tester, c'est pas possible. Et crois-moi que j'étais vraiment au rendez-vous pour regarder la nouvelle série de Netflix, qui donc reprend les personnages des Winx, mais où quand même, on va pas se mentir, il y a beaucoup de laisser aller. Mais, après l'avoir vu 2 fois, franchement j'aime bien. J'ai hâte de voir la suite, en espérant bien sûr qu'il y ait une saison 2. Pour mon personnage, je suis parti sur le concept d'une goule qui a la capacité du feu, donc, vous l'aurez compris, comme Bloom. Et en fait, en le regardant comme ça, je me dis qu'il ressemble un petit peu au brûlé qu'on peut voir dans la série Netflix, et ça donne vraiment un côté dark au personnage. Et clairement, si je croise cette fée dans la forêt, je ne vais pas lui dire bonjour, c'est ou je la bute ou je me casse, on va pas se mentir, hein. Et pour sa tenue, j'ai gardé la même, mais avec quand même un côté usé, fatigué, déchiré, et pour les ailes, c'est pareil. Et voilà le résultat pour ce quatrième et dernier dessin. Franchement, c'est ma préférée. J'aime beaucoup le rendu. C'est exactement ce que je voyais dans ma tête. Ça fait très, ghoul, avec ce côté fée où, tu la vois, tu dis, elle est pas forcément gentille, quoi. Elle va pas t'exaucer ton vœu, va plutôt ou te manger, ou si t'as de la chance, te transformer en arbre, hein. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai adoré la faire. J'aime trop en fait transformer quelque chose de mignon en creepy. Et d'ailleurs, c'est pratiquement sûr qu'il y aura un épisode 2 parce qu'il y a tellement de dessins animés à faire que j'ai trop d'idées. Et je ferai également un épisode avec le concept inversé, c'est-à-dire où je vais prendre quelque chose de creepy, genre film d'horreur par exemple Chucky ou plein d'autres, et le rendre mignon, parce que là aussi je trouve qu'il y a vraiment un truc à faire et ce serait grave cool. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire. Je te dis à très vite et puis toujours des bisous quoi. Allez, salut!